Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Valeurs d'une femme. Cette émission qui est là pour parler de la femme en général et de la jeune fille en particulier. D'habitude, nous avons l'habitude de recevoir deux personnes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué la vie quotidienne par leur vécu. Ils sont là pour partager avec la femme et la jeune fille leur expérience, afin de vous montrer que vous avez de la valeur, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez changer les mondes qui vous entourent. Le 31 mars 2024, nous avons répondu à l'invitation du deuxième église du Christ scientiste à Kinshasa. On nous avait invités à l'occasion de la célébration de la fin du mois de mars. C'est moi qui est... C'est moi qui est dédié à la femme et sur ce, on nous a parlé de Mary Breaker Eddy, cette femme qui a marqué son temps, cette femme qui a fait de grandes choses, cette femme qui a œuvré avec puissance, surtout dans l'évangile de Jésus-Christ. Et cette femme a marqué son époque, malgré quand dans les années 1800, c'était compliqué qu'un homme puisse donner la chance à une femme, mais elle a su se débattre, essayer de marquer. Pour parler de ces sujets, pour parler d'elle, sur ces plateaux, je suis accompagnée de messieurs Makengo Mapouloulou, qui est comité de publication de la science chrétienne de la République démocratique du Congo, de l'Église du Christ scientiste. Bonjour, Papa Makengo. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Nous allons commencer cette émission avec la première question, c'est celle de savoir pourquoi une telle femme qui a beaucoup fait pour l'humanité n'est pas bien connue du grand public. Mary Breaker n'est pas connue, ni on ne parle pas d'elle ni dans les médias, il faut le signaler, ni dans les églises, ni dans des écoles qu'on enseigne la littérature, encore moins. On ne parle pas d'elle en tant qu'écrivain américain. Vous avez raison, Mary Breaker Eddy a beaucoup fait pour l'humanité, mais son histoire n'est pas bien connue du grand public. Il y a des gens dans la vie qui ont eu un énorme impact dans la société et dont l'histoire n'est pas largement connue ou largement publiée dans notre pays. Et Mary Breaker Eddy est parmi ces gens. Elle était en avance de son temps. Et ses réalisations et ses idées mettaient en cause, mettaient en question les normes conventionnelles de la société où elle vivait et la compréhension ou les compréhensions conventionnelles. Pour cette raison, elle a fait face à une importante opposition. Cela peut être amené au fait que son histoire ne soit pas largement diffusée. C'est pourquoi elle n'est pas connue du grand public pour ses contributions importantes à la société et à l'Église. Au-delà de l'Église qu'elle a créée, l'une des contributions les plus connues de Mary Breaker Eddy, c'est la fondation du Christian Science Monitor, un journal de renommée internationale. Le Christian Science Monitor continue d'être reconnu. D'abord, pour sa couverture de l'actualité équilibrée dans un monde médiatique polarisé. Et ensuite, elle porte des points de lumière et de progrès en contraste avec un paysage médiatique morose. Comme vous l'avez indiqué, nos programmes de littérature ici n'incluent pas Mary Breaker Eddy dans les programmes parmi les auteurs américains. Pourtant, elle a beaucoup écrit. Son livre phare, Science et Santé avec la clé des Écritures, est vendu aujourd'hui à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Science et Santé comprend l'enseignement complet de la science chrétienne. Prosworks. Prosworks, c'est un autre livre de Mary Breaker Eddy qui regroupe les livres et ses autres écrits en prose en un seul volume.
Il comprend des essais, des poèmes et des lettres de Mary Bekeredi. Elle a aussi écrit le manuel de l'Église mère qui donne des conseils aux membres et aux responsables de l'Église. Et une structure, elle donne aussi, le manuel de l'Église mère donne aussi une structure à l'Église qu'elle a créée, l'Église du Christ scientiste. Les livrets trimestriels de la science chrétienne. Elle a créé aussi le livret trimestriel de la science chrétienne qui comprend les leçons bibliques hebdomadaires de la science chrétienne. Ces leçons sont destinées à aider les membres dans leur croissance spirituelle continue. Non seulement les membres, mais tous ceux qui souhaitent étudier la science chrétienne, ils peuvent étudier ces leçons. Peu importe sa confession religieuse, il peut commencer à étudier la leçon biblique pour savoir étudier la Bible d'une façon systématique. En plus de l'Église qu'elle a créée et d'être un écrivain prolifique, elle était conférencière, une guérisseuse active, mais aussi elle a créé plusieurs périodiques, entre autres le Christian Science Sentinel et le Christian Science Monitor, qui sont publiés mensuellement et hebdomadairement. Il y a aussi le Héros de la science chrétienne, qui est publié dans plusieurs langues, et dont le français. En outre, elle a créé la Société d'édition de la science chrétienne pour continuer à publier ses livres et ses périodiques. Tout cela, ce sont les contributions de Mary Bekeredi à la société et à l'Église qui sont ignorées aujourd'hui. Selon l'histoire, Mary Beker a passé une bonne partie de sa vie en étant malade. Et c'est là qu'il a poussé à faire des recherches pour découvrir un système de guérison spirituelle sans chrétienne. En partie, oui. Il convient de signaler que Mary Bekeredi a souffert de la maladie chronique seulement une moitié de sa vie, avant d'avoir découvert la possibilité de la guérison de Dieu. Elle aimait beaucoup, elle avait un amour inconditionnel pour Dieu. Elle étudiait la Bible toute sa vie. Mais comme vous savez, la situation qu'elle avait d'être malade l'a confinée dans un lit malade, dans un lit de malade. Et cela l'a poussée à faire des recherches pour découvrir un secours, pour trouver un secours. Durant la première moitié de sa vie, elle a passé tout son temps à sonder les Écritures, mais aussi à expérimenter d'autres systèmes de guérison. Tout cela l'a préparée à ce qu'elle décrit comme la réception finale du divin principe absolu de la guérison mentale scientifique. Elle en parle dans Science et Santé. Mais l'incident majeur qui l'a amené à découvrir la science chrétienne, c'était la chute qu'elle a subie. Lors de cette chute, elle était ramenée inconsciente dans la maison d'un voisin. Quelques jours plus tard, elle fut ramenée chez elle. Et pendant que les gens qui l'entouraient s'attendaient au pire, il demanda sa Bible et lut l'une des guérisons opérées par Jésus. Après avoir lu cette guérison, elle a senti sa conscience illuminée et immédiatement, toute la souffrance avait disparu. Elle s'était relevée et s'était sentie complètement guérie. Pendant que tout le monde était surpris de la voir soudainement guérie, pour elle, elle pensait qu'il devait y avoir un pouvoir derrière ce qu'elle avait lu. Un pouvoir qui inspirait les guérisons de Jésus. Et elle pensait qu'il était possible de connaître ce pouvoir et de l'utiliser pour d'autres circonstances. Après la guérison, elle s'est retirée pour
étudiait les Écritures en profondeur. Elle voulait découvrir ce pouvoir qui était derrière les guérisons de Jésus. En étudiant les Écritures pendant 3 ans, elle prenait des notes. Et quand elle utilisait ces notes dans la prière, en priant pour les gens qui venaient lui demander de l'aide, les gens étaient guéris. C'est le début de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement de la science chrétienne. Elle a fait de la Bible son amie puisqu'elle étudiait chaque jour de toute sa vie entière. C'est dans la Bible qu'elle découvre et lut aussi la guérison miracle que Jésus-Christ avait fait. Comment expliquez-vous cela qu'en lisant cette guérison miracle, elle-même a trouvé la guérison et par la suite a découvert la science chrétienne? Effectivement, beaucoup de gens pensaient que la guérison de Marie Bekeredi était miraculeuse parce qu'ils ne pouvaient pas se l'expliquer. À part Mary Bekeredi elle-même, personne ne savait comment cela s'était passé. Même Mary Bekeredi elle-même, elle ne pouvait pas l'expliquer à l'époque. C'est pourquoi elle s'est retirée pour chercher, pour sonder les Écritures, pour découvrir ce pouvoir qui était derrière cette guérison, les pouvoirs qui étaient à la base des guérisons pratiquées par Jésus-Christ. La guérison était le catalyseur qui l'a poussé à sonder intensivement les Écritures. C'est cette recherche qui l'a poussé à découvrir que le pouvoir qui était derrière sa guérison était une règle positive qui pouvait être comprise et utilisée dans d'innombrables circonstances. Au fur et à mesure qu'elle grandissait dans sa compréhension, elle expliquait aux autres que les guérisons de Jésus n'étaient pas miraculeuses, mais qu'elles étaient basées sur des lois spirituelles, compréhensibles et applicables par quiconque peut les étudier. C'est un savoir, une science qui peut être comprise et mise en pratique de nos jours. Elle a appelé sa découverte Christian Science, science chrétienne. Elle en parle dans son livre majeur Science et santé avec la clé des Écritures à la page 107. En l'an 1866, j'ai découvert la science du Christ, ou loi divine de Dieu, de la vie, de la vérité, de l'amour. Et j'ai nommé ma découverte Christian Science. La science ou connaissance du Christ qu'elle a découverte explique pleinement les lois de Dieu que les anciens chrétiens utilisaient dans l'Ancien Testament, que Jésus-Christ et ses disciples ont utilisé, enseigné dans le Nouveau Testament. Les lois de Dieu qu'ils ont tous utilisées pour guérir les malades et pour résoudre tous les problèmes qui se posaient dans la vie humaine. Voilà, mesdames et messieurs, nous continuons encore cette émission avec plusieurs questions, afin de vous faire découvrir cette femme merveilleuse et extraordinaire. Après un long moment d'étude de la Bible, Mary Becker découvre ce qui est spécial, même de nos jours, le pouvoir spirituel de guérir, comme à l'époque de Jésus, et cela a changé les cours de sa vie. Comment a-t-elle fait pour que d'autres femmes les suivent dans ce travail si important de la guérison spirituelle? Mary Becker dit espérer sincèrement que d'autres personnes avaient aussi l'opportunité de connaître Dieu, de ressentir son amour et de faire l'expérience de guérison comme elle faisait. Pour cela, elle a commencé à leur donner des cours pour leur expliquer comment Jésus guérissait. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, le nombre de demandes aussi augmentait. C'est comme ça qu'elle a eu l'idée de fonder
le Massachusetts Metaphysical College, l'Institut supérieur de guérison métaphysique de Massachusetts basé à Boston. Le but de fonder cette institution, c'était pour former des formateurs qui devraient donner des cours en rentrant chez eux, dans leur communauté, pour répondre aux besoins pressants de la population qui voulait apprendre. Ces formateurs sont connus depuis lors comme professeurs de sciences chrétiennes. Les professeurs de sciences chrétiennes donnent un cours chaque année sur la guérison spirituelle en sciences chrétiennes. Et les étudiants qui sont formés peuvent immédiatement entrer dans la pratique publique de la guérison spirituelle en sciences chrétiennes. Ces gens qui s'engagent dans la pratique publique sont connus comme praticiens de la science chrétienne. Mary Baker Eddy a solidifié son système d'éducation spirituelle dans le manuel de l'Église mère pour la formation des professeurs et des praticiens, pour soutenir leur croissance spirituelle, pour soutenir tous ces gens dans leur œuvre de guérison. C'est intéressant de savoir que Mary Baker Eddy a expliqué le christianisme comme un système qui peut être étudié et mis en pratique selon les règles qu'elle a découvertes et partagées. Ces connaissances sont scientifiques et universelles. Elles sont accessibles à tous. Est-ce que la femme africaine, surtout celle de la République démocratique du Congo, peuvent-elles aussi suivre les pas de Mary Baker Eddy en pratiquant la guérison spirituelle et avoir le même résultat qu'elle obtenait à son temps? Que doivent-elles faire pour les limiter? Les femmes africaines en général, et celles de la République démocratique du Congo en particulier, ne font pas exception. Si une femme veut suivre les pas de Jésus en guérissant comme Mary Baker Eddy l'a fait, elle devrait apprendre la Bible, elle devrait étudier la Bible et les enseignements de la science chrétienne pour acquérir la connaissance des lois de Dieu qui sont à la base de la guérison chrétienne. L'étudiant va découvrir que grâce à la puissance du vaste amour de Dieu, il est possible de guérir tous les péchés, toutes les maladies. Mais Mary Baker Eddy conseille l'étudiant d'aller dans ce travail modestement. Qu'au fur et à mesure qu'il grandit dans sa conscience de la bonté infinie de Dieu, il commencera à guérir ses enfants, son époux, son épouse, les membres de sa famille et les amis qui l'entourent. Plusieurs femmes africaines qui le font déjà, notamment celles de la République démocratique du Congo. Il y a même des jeunes filles qui s'inscrivent dans les répertoires internationaux comme praticiennes de la science chrétienne, immédiatement après avoir terminé leurs cours approfondis de la science chrétienne. Ces personnes consacrent tout leur temps à prier pour guérir les malades et toutes sortes de problèmes par la prière. Les noms des praticiens de la science chrétienne parlant français peuvent être trouvés dans les héros de la science chrétienne. Les noms de tous les praticiens du monde entier sont repris dans le répertoire international de Christian Science Journal, qui est publié en anglais. Ok, cette question est très importante pour les femmes qui baissent le bras tout le temps. Nous voulons savoir, n'a-t-elle pas eu d'opposition pour cela en son temps, en tant que femme, surtout que les femmes n'avaient pas assez de droits à son époque? Certainement, mais cette opposition ne l'a pas arrêtée. Au contraire, cela l'a poussée de s'appuyer radicalement sur Dieu pour les guider dans son chemin. Et grâce à l'opposition, elle a acquis le courage et la force d'avancer. Elle a acquis le courage
et la force d'avancer dans la direction de Dieu, plutôt que d'être contrainte par des limitations humaines. L'opposition à laquelle Mary Becker était confrontée était due du fait qu'elle a rompu avec les normes féminines de son époque. Mais elle explique dans ses écrits que l'objection la plus importante venait de la vérité qu'elle enseignait. En pensant aux épreuves suivies par les prophètes, Eddy a estimé que les épreuves subies par les prophètes, les disciples et les apôtres, et dont le monde n'était pas digne, attendent, sous une forme ou une autre, tout pionnier de la vérité. Elle en parle dans 560 à la page 28. Cependant, chaque attaque ou épreuve contenait une bénédiction qui lui donnait l'occasion de répondre, de clarifier et de faire avancer la cause de la science chrétienne. Beaucoup de ses écrits ont été améliorés grâce aux critiques. Pourquoi n'a-t-elle pas partagé sa découverte avec d'autres églises pour qu'elles puissent pratiquer la guérison spirituelle comme elle le faisait? Au début, elle chérissait le désir que les églises chrétiennes accepteraient facilement sa découverte des lois de Dieu, telles qu'enseignées en sciences chrétiennes, et que les enseigneraient, les prêcheraient dans leurs églises. Elle n'avait réellement pas l'idée de créer une église ou sa propre théologie, mais elle pensait que la science chrétienne faisait revivre le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Elle a donné des conférences publiques sur la science chrétienne, au cours desquelles certaines personnes ont été guéries. Des individus de nombreuses traditions religieuses différentes ou d'aucune tradition religieuse ont estimé que la science chrétienne était ce qu'ils cherchaient et ont parlé de nombreuses guérisons qu'ils ont vécues. Mais en même temps, les critiques attaquaient les idées, les méthodes de la science chrétienne à travers des sermons, des articles et des livres. C'est alors qu'elle a reconnu l'idée de créer une nouvelle église chrétienne pour protéger et répandre plus largement les idées qu'elle enseignait et prêchait basées sur les œuvres de Christ et Jésus. À une réunion de l'Association scientifique chrétienne, le 12 avril 1879, la motion suivante présentée par Mrs. Eddy fut adoptée: organiser une église destinée à commémorer la parole et les œuvres de notre Maître, à rétablir le christianisme primitif et son élément perdu de guérison. Manuel de l'Église mère, page 17. Voilà ce qui met un terme à notre émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube Valeurs d'une femme. Si vous tapez, vous allez voir, ça va sortir et ça va vous permettre de développer encore plus, parce qu'il y a d'autres émissions que nous avons déjà réalisées qui parlent des Mary Becker, si vous voulez la connaître, et qui parlent de la science chrétienne. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée ce soir. Bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.